Au-delà de la musique, j'ai entendu une interview de toi il y a de cela quelques années qui m'avait beaucoup marqué. Ah bon? Oui. Dans laquelle tu disais que tu avais eu une proposition. Oui. À l'époque dans laquelle on te proposait beaucoup plus d'argent. C'est ça. À condition que tu te sépares des De autres Magic membres System. de ton groupe. C'est ça. Parce qu'en fait, ils estimaient que c'était toi l'étoile et qu'avec toi seul, ils pouvaient bâtir quelque chose. Exactement. Et tu as dit non. Oui. Pourquoi? Parce que dans la vie, j'ai parlé de valeurs morales aussi. Oui. J'avais quelque chose à défendre. La chose que j'avais à défendre, c'est ma conscience morale. Quand il y a 3 personnes avec toi, qui avec toi, vous avez bâti quelque chose et qu'aujourd'hui, il y a un succès. Et que malgré le succès, malgré que tu sois en avant, ces gens-là sont toujours avec toi. Pas de guerre de leadership. Ces gens-là te considèrent comme leur grand frère. Ils acceptent que tu sois au devant du tout. À un moment donné, il faut se dire qu'il y a un sacrifice que ces gens-là ont consenti. Donc, c'est pas la première offre comme ça qu'on se lève pour trahir ces personnes. Et je voulais pas avoir une conscience lourde sur moi tout au long de ma carrière. Et de quelle carrière je parle? Je ne pense pas que je serais à ce niveau si ces gens-là n'étaient plus avec moi. Donc, Magic System qui devenait une institution, je voulais plutôt qu'elle soit plus forte que ma propre personne. Donc, 50 millions à l'époque, c'était beaucoup. Parce que j'avais que 1 800 000 francs sur mon compte. Et les 50 millions pouvaient me permettre d'acheter une maison, de faire des choses. Mais j'ai vu sur du long terme. Il faut dire aussi qu'en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat, il faut voir toujours sur du long terme. On va manger le piment pendant longtemps, mais quand le beurre va arriver, on va oublier le piment. Ouais. Donc j'ai dit, je continue avec mes amis. Et mon choix était le choix le plus judicieux. Aujourd'hui, ça n'a rien enlevé à ma personne, au contraire. Ça a ajouté quelque chose à ma posture et à ma carrure. Et les 3 sont toujours avec moi. Le groupe Magic System est devenu ce qu'il est. Ça n'a rien enlevé à nous, au contraire. Ça a créé une valeur. Et aujourd'hui, quand on parle d'exemple d'union, de solidarité, de fraternité, on pense tout de suite à nous. Donc ça, c'est des choses qu'on ne quantifie pas, qu'on ne qualifie pas. C'est des choses qui n'ont pas de valeur. Tout à fait. Et qui n'ont pas de valeur fixe. C'est des choses qui sont au-delà même des valeurs. Donc pour moi, c'était ça. Et j'ai eu raison de ne pas me séparer des 3 parce que je crois que c'est quelque chose de divin. C'est Dieu qui a voulu que cela soit là parce qu'avec les 3, je ne pense pas que j'aurais vécu un autre bonheur ailleurs qu'avec les 3. Ouais. Voilà. Donc c'est fort et je suis content d'être là et j'espère que dans 20 ans, on va me poser la même question de savoir pourquoi on est toujours ensemble. Voilà. En tout cas, moi, le jour où j'ai suivi ça, je me suis dit, cet homme a quelque chose. Cet homme a quelque chose qui, malheureusement, est de plus en plus rare. Oui, c'est vrai. Dans notre monde. Et c'est pour ça que je suis très content de faire ce podcast avec toi parce que je sais qu'il y a beaucoup de valeurs qui vont être partagées sur ta manière de percevoir les choses. Quand on est une star planétaire comme Magic System, qu'on voit des foules dans le monde entier qui sont littéralement à nos pieds, qui nous écoutent, comment on fait pour résister à l'orgueil et à l'ego? Souvent c'est dur. On dit quand le peu, le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Oui. Donc, on regarde tout ce qui se passe autour de nous. On se laisse emporter par pas mal de choses. Parce que quand on vit dans des quartiers comme Anoumambo et qu'on sort de là et qu'on connaît les grands hôtels, on voyage en business class, on dort dans des grands hôtels, on a toutes les chéris coco, comme on le dit, qui courent autour de nous et tout. Souvent, on perd le nord. Souvent, on est souvent déséquilibré dans notre manière de voir des choses. Et c'est des choses qui peuvent nous perdre. La plupart du temps, c'est des choses qui ont perdu les gens. C'est-à-dire, on s'est donné un style de vie, comme le disait Suspect 95, pour pouvoir apparaître. Et on a oublié les vraies valeurs. Et après, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, quand on est artiste, comme tu le dis, et qu'on a la carrière que nous avons, on doit savoir avoir l'équilibre dans nos pensées.
de sorte à ne pas être trop en inadéquation, comme je le dis, avec nos pensées. Les valeurs morales sont importantes et dans ces moments-là, c'est là qu'on fait appel à sa conscience. On se dise, je viens d'où et je vais où. C'est le point de départ et le point d'arrivée qui va définir ce que tu veux faire. Tout à fait. Mais quand on ne sait pas d'où on vient, généralement, on ne sait pas où on va. Et un avion qui vole sans savoir où il atterrit, c'est un crash. Assuré. Tu aimes bien rappeler que tu viens d'un quartier populaire. Ouais. Un quartier. On peut même dire que tu n'as pas grandi dans des conditions luxueuses, en tout cas. C'est ça. Qu'est-ce que tu as appris de ton enfance? Est-ce que je peux dire vivre dans la pauvreté, qu'est-ce que ça t'a appris? C'est une école. Je faisais une interview dernièrement où on me disait, tu as fait HEC. J'ai dit, ouais, je l'ai fait même avant d'aller à HEC. HEC, c'est la haute école du kilo. Donc, pour moi, à Numombo, c'est ma première école, c'est ma première université. Je ne dirais pas que c'est un bonheur pour moi de vivre, d'avoir vécu dans ces conditions. Mais ça a été une chance. Tu peux nous rappeler les conditions? Mais les conditions de vie à Numombo, c'est des conditions, je ne sais pas comment les définir. Mais c'est de la précarité. C'est manger sans être sûr que le lendemain on mangera. C'est dormir dans des maisons de fortune. C'est oublier certains projets parce qu'on désespère. On n'arrive pas à aller au bout de ces projets parce qu'on se dit de là où on est, on ne peut pas arriver là où on veut aller. Et ça peut nous décourager. Donc à Numombo, c'était ça. C'était le terrain du désespoir, le terrain de la déchéance, le terrain de la délinquance, le terrain de... Voilà, c'est tout ça. Et quand on avait la chance de sortir d'Anumambo, on a toutes ces cicatrices-là avec lesquelles on part. Mais comment on les répare, ces cicatrices, au bout de son parcours? C'est d'autres expériences qui nous permettront d'effacer ces cicatrices-là. Et c'est pourquoi j'ai dit Anumambo, c'est une école. Anumambo m'a appris la résilience, la persévérance, le courage. Donc ces valeurs-là, on ne peut pas les prendre ailleurs si ce n'est dans son propre environnement. Et moi, mon environnement m'a permis de pouvoir avoir tout cela et de pouvoir avoir la tête sur les épaules malgré ce qui m'arrive aujourd'hui. Sinon, quand on part d'Anumambo pour être là où nous sommes aujourd'hui, on a des difficultés pour faire un rapport. Tu y retournes encore de temps en temps? Tu as encore des liens là-bas? C'est même pas de temps en temps. Même hier, j'y étais. Avant-hier, j'y étais. Je suis à Numambo tous les jours. Je suis à Numambo tous les jours. C'est comme si c'est une dette. Comme si j'ai besoin à chaque fois de mettre les pieds à Numambo quand je suis à Abidjan pour pouvoir avoir cette onde d'énergie. Parce que c'est là que je l'ai prise. Depuis l'âge de 6 ans, je cours dans les rues de ce petit village. Donc, avec le statut que j'ai aujourd'hui, j'ai souvent besoin d'aller dans le vrai. Je n'ai pas besoin de ceux qui autour de moi m'approchent parce que je suis à Salfo. Il y en a qui m'ont connu en tant que Salif. Et quand je suis à Numambo et que je vois ces gens-là autour de moi, je sens qu'ils ne sont pas faux. Et je vis bien. C'est la zone où je me sens le plus à l'aise. Il n'y a pas de bling-bling. Personne ne voit ma voiture. Personne ne voit mon statut d'artiste. Tout le monde voit Salif. Tout le monde est content de revoir Salif. Et Salif est content de revoir son milieu. Et c'est là que je tire mon énergie. Tu as parlé de HEC. Effectivement, tu as été diplômé cette année à HEC Paris. Oui. Pourquoi c'était important pour toi de retourner faire des études, et particulièrement dans cette école? C'est une revanche sur la vie. Parce qu'on ne peut pas être à Numambo et puis penser être à HEC un jour. C'est inimaginable. C'est quelque chose qu'on peut même en rêve, quand on le voit, on croit qu'on a fait des cauchemars. Parce que HEC, c'est l'une des plus grandes écoles du monde. Pour y aller, ce n'est pas seulement les études, c'est aussi les moyens. Et moi qui n'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école, je me disais, c'était foutu.
il faut des diplômes, mais c'est foutu. Et puis après, je me suis ressaisi, j'ai dit, mais à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. C'est moi qui dis ça aux gens. Je peux avoir ce diplôme. Parce que je suis allé d'abord dans la vie, j'ai acquis des expériences dans la vie, et je peux aller chercher mon diplôme. J'avais besoin d'une petite dose académique. Parce que la vie a été très généreuse avec moi, m'a permis de me hisser dans mon secteur d'activité à un niveau, et que j'allais essayer à mon tour d'aller chercher ce diplôme que mes parents n'avaient pas les moyens de me donner. Moi, je cherchais seulement à m'inscrire à Éducatel à l'époque. Ça coûtait 142 000 francs ma scolarité. Mes parents, mes oncles, associés et tout n'ont pas pu m'offrir ça. Donc aujourd'hui, mes moyens me permettent d'aller dans une école qui coûte nettement plus cher que ça. J'aime pas les gros chiffres. Plus cher que ça. Et j'ai dit, mais je vais payer. Je vais suivre les études. Et ce diplôme, je vais l'avoir. Et quand on a un master à cet âge-là, ce n'est plus pour chercher du travail. Oui. C'est pour combler un vide qui était là. Oui. Et moi, ce master à HEC a comblé ce vide. En dehors de l'expérience académique que j'ai pu vivre dans cette grande école, c'est aussi une valeur que je voulais partager avec tout le monde. Il ne faut jamais baisser les bras. Tout est possible quand on y croit. Mais est-ce que Assalfo n'a pas eu un diplôme avec du favoritisme parce que c'était Assalfo? Est-ce que HEC ne s'est pas dit, bon, on va le traiter différemment?